Dans l'obscurité de la nuit urbaine, une question se pose. Le destin guide-t-il nos rencontres ou sommes-nous les architectes de nos propres chemins? Emma, seule dans son appartement faiblement éclairé, contemple la ville, une solitude palpable, un sentiment d'attente. Elle cherchait une connexion, une étincelle pour éclairer sa solitude. Poussée par une amie, Emma, d'ordinaire réservée, se décide à explorer le monde des rencontres en ligne. Un simple geste, l'installation d'une application, ouvre la porte à l'inconnu. Un nouveau chapitre commence. Avec hésitation, elle créa son profil. Chaque mot est une petite part d'elle-même offerte au monde. Puis un match, Lucas. Son profil est simple, sans fioriture, mais dégage une certaine authenticité. Les premiers échanges sont chaleureux, les conversations fluides, une complicité naturelle se tisse entre eux. Emma rit en lisant ses messages. Un sourire sincère éclaire son visage. Le début d'une belle histoire. Lucas se souvient de petits détails, des anecdotes qu'elle a partagées, une attention qui la touche profondément. Le premier rendez-vous fut fixé. Une excitation mêlée d'appréhension emplissait l'air. Dans un café animé, à leur première rencontre, Emma est agréablement surprise. Cette capacité à retenir les petites choses chez Lucas la charme et la rassure. Au troisième rendez-vous, un détail étrange émerge. Lucas évoque son quartier sans qu'elle ne lui ait donné son adresse. Il évoque sa peur des ascenseurs, un secret intime. Le malaise s'installa, subtil mais persistant. Une simple phrase, mais elle résonne. Comment pouvait-il savoir? Un frisson parcourt Emma. Plus tard, Lucas la raccompagne. Il connaît le chemin, sans GPS, sans hésitation. Une connaissance troublante. Il semblait connaître chaque recoin de son quartier, chaque ombre familière. Emma commence à douter. Ces coïncidences sont-elles vraiment le fruit du hasard? Ou y a-t-il quelque chose de plus? Elle tente de se rassurer, de rationaliser. Peut-être a-t-elle mentionné son quartier sans y prêter attention, mais le doute persiste. Une petite graine plantée dans son esprit. Une ombre s'allonge sur leur idylle naissante. Chez Emma, Lucas s'absente longtemps aux toilettes. Un silence pesant s'installe dans l'appartement. Elle remarque alors la veilleuse du couloir éteinte. Elle la laisse toujours allumée. Par habitude, par sécurité. Un frisson la parcourt. Est-ce une simple distraction? Ou y a-t-il une explication plus sinistre? Lucas passa la nuit chez elle. Des bruits étranges la réveillèrent. Un son métallique, un tiroir déplacé. Les jours suivants, l'ambiance devient pesante. Emma est troublée. Son esprit s'emballe. Le malaise s'installe. Elle commence à douter. Chaque geste de Lucas devenait suspect, chaque silence pesant jusqu'au jour où, le choc. Lucas envoie une photo d'Emma, prise à son insu, à la terrasse d'un café. Une violation intolérable. Un dialogue tendu s'engage par message. Emma exige des explications. Son cœur bat la chamade. Lucas supprime la photo, tente de minimiser. Mais le mal est fait. La confiance est brisée. Emma se sent observée, traquée. Chaque ombre, chaque bruit devient une menace potentielle. Pour tester Lucas, Emma laisse un tiroir entrouvert dans sa chambre, un piège subtil. Après son départ, elle vérifie. Le tiroir est fermé. Ses papiers déplacés. L'intrusion est confirmée. Pendant qu'il dormait, Emma fouilla son sac. Ses mains tremblaient, son cœur battait la chamade. Puis, le détail glaçant. Un double de ses clés et une lampe frontale dissimulée dans les affaires de Lucas. La vérité éclate. La panique l'envahit. Elle devait agir vite. Et dès le lendemain, Emma change la serrure sans un mot à Lucas. Une tentative désespérée de reprendre le contrôle. La nuit tombe et à 1h14 des bruits à la porte. Une tentative d'intrusion. La poignée de sa porte tremble. Des messages inquiétants de Lucas. Son téléphone vibre. Un message de Lucas. Je vivais déjà ici. La révélation est terrifiante. La police intervint. L'appartement fut fouillé, chaque recoin, chaque ombre suspect. Une cachette est découverte dans l'appartement. Une couverture, une bouteille, des photos d'Emma. Des photos prises à son insu, bien avant leur rencontre. Le passé se révèle, plus sombre que jamais. Flashbacks. Lucas, caché dans l'ombre, observant Emma depuis la rue, depuis un café. Une surveillance constante. L'interrogatoire de Lucas.
sa déclaration glaçante, je voulais juste qu'elle s'habitue à ma présence. Emma déménage, loin de cet appartement, de ses souvenirs. Mais la sensation d'être observée persiste. La veilleuse restait allumée, un rempart fragile, une sécurité dans la nuit. Un nouveau départ, mais le doute demeure. Est-elle vraiment en sécurité? La paranoïa s'installe durablement. Le plan final. Emma seule, dans une atmosphère anxiogène. Le thriller psychologique se termine, mais l'angoisse demeure. La solitude d'Emma, plus profonde que jamais. La confiance brisée, la sécurité ébranlée. Une histoire qui nous hante. Dans un monde connecté où la vie privée est un luxe, qui nous observe? Qui connaît nos secrets? La question persiste comme un écho lointain. Sommes-nous vraiment en sécurité ou la menace est-elle toujours là, invisible? On pense souvent que l'obsession ne naît qu'après une rencontre, un regard, un mot échangé. Mais que se passe-t-il lorsque cette sensation étrange, cette présence invisible, vous hante bien avant même de savoir qui vous traque? De petits détails, des objets déplacés, une porte entr'ouverte, des signes subtils qui murmurent une présence. Chaque ombre semble bouger, chaque silence résonne d'une menace invisible, transformant le foyer en une prison. Si cette histoire vous a déjà mis mal à l'aise, si un frisson a parcouru votre échine, préparez-vous car la réalité peut être bien plus terrifiante que la fiction la plus sombre. Car parfois, le danger n'est pas là où on l'attend, mais juste à côté, invisible. C'est l'histoire d'une femme qui a découvert, trop tard, que son colocataire n'était jamais vraiment parti. Abonnez-vous si vous aimez les histoires qui vous poussent à vérifier vos serrures, encore et encore. Et ce soir, avant de dormir, n'oubliez pas de regarder attentivement derrière vous.